Enfin, il y en a moins que dans le livre d'Adeline, hein. Adeline, elle, c'est beaucoup de techniques. Après, c'est deux univers totalement différents, hein. Voilà, donc voilà, faut prendre conscience du diaphragme, prendre conscience de la culotte de la voix, voilà, conscience du thorax, voilà, la voix de poitrine, la voix mixte, la voix de tête, la voix pleine et puissante. Voilà, préparer le corps à chanter, mets du super et démarre ta voiture. Voilà, ouverture glottique et les muscles du larynx. Voilà, avec l'exercice du deuxième effet qui se coule. Voilà, voilà, on fera peut-être l'exercice du 3, 6, 12 sifflé. Voilà, le ho 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 du Père Noël, évidemment, sur son trampoline. C'est le nom de l'exercice. Voilà. Elle a tout mis, hein, elle a tout mis dedans. Hein, voilà. Le fameux port de tête altier avec la couronne invisible. Voilà. Je vous cite également Soufflez-moi ta plume. Voilà. Le gobelet ascenseur. Voilà, je vous donne des noms d'exercices. Allez, ah oui, il y a même un exercice sur une reprise de Lara Fabian. Je suis malade. Ok. Un exercice sur la chanson de Clara Luciani, Respire encore. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir, il faudra reprendre à voir, il faudra respirer encore. Voilà, ensuite il y a la leçon sur les résonateurs. C'est bon ça, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de l'exercice. Ah, attends, il y a quoi? C'est bon ça, c'est bon ça. Attends, où est-ce qu'il y a la phrase que j'ai déjà entendue? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ok. Comprendre. La bonne taciture. Voilà, il y a même le schéma. Les notes du piano, regardez. Voilà. Le schéma avec les touches blanches, les touches noires. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Ok, c'est intéressant. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme exercice? Faites le hibou fantastique. Voilà, on fera peut-être une écoute corporelle. La chanson, évidemment, la chanson populaire italienne Bella Ciao. Voilà, una mattina mi sono alto, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Voilà. Je crois que c'est encore disponible sur Netflix, la série la Casa des Papel. Voilà. Avec bien sûr également le spin-off sur le personnage de Berlin, c'est ça? Voilà. La Casa des Papel. Voilà, l'exercice où il faut jeter l'encre. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a comme exercice? Voilà. Après il n'y en a quasiment plus là. C'est quoi ça? C'est quoi? D'accord. D'accord. Ah ça y est, le retour des exercices. D'accord. D'accord. Bon, je regarde que les gros titres, hein, je regarde que les gros titres. Ah bah tiens, le truc sur la chanson de Carmen, l'oiseau est un enfant rebelle. Prends garde à toi. Vous vous rappelez de prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Ta, 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 ta. Voilà. Vocaliser la rencontre amoureuse. Vocaliser la colère comme la reine de la nuit. Voilà. Faire résonner les graves avec l'exercice du petit escalier. C'est quoi le petit escalier? Ah oui, famille, famille rideau. Et toi, qu'est-ce que tu regardes?
Ok, bon, faut avoir un piano en fait avec. Ta, ta, ta. D'accord, d'accord. Travailler son engagement musculaire. Voilà, le héron sur une patte. Voilà, pas de yaourt avec le chorizo. C'est quoi ça? Répétez lentement le mot chorizo. Voilà. L'exercice. Attends, l'exercice de l'éthique. L'éthique tactique de MC Solar. C'est quoi ça? Ah oui, Mac tactique. Attaque tout tactique. Ouais, donc ça ressemble un peu à l'exercice d'Armande avec la cocotte de Kiki avec un col en caracule, avec cocu, et il dit cocu. Faudrait vraiment que je retrouve le texte de cet exercice si jamais Armande a sorti un bouquin à l'époque. Donc j'essaierai de retrouver, j'essaie de retrouver quelques exercices d'Armande, la prof mythique de l'ancienne époque de la Starac. Voilà, c'est quoi ça? Cultiver son sourire intérieur. Ah oui, avec le sourire de Mona Lisa, la voix arc-en-ciel, voilà, le twang, ça c'est quoi ça? Ah oui, avec le buzzer. Voilà. Savoir chialer évidemment, bien sûr. Le chial. Ah, 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 la queue, le. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est l'exercice de la Traviata. Ah oui, Addio del Passato. Voilà. Pour ceux qui connaissent la musique classique, voilà, pour la Traviata, donc c'est un exercice pour faire le fameux savoir chialer, le chial. Après, il y a la partie avec le cercle du printemps, mais ça, il n'y a pas d'exercice là-dessus. Enfin, il y a des chapitres les chapitres où il n'y a pas d'exercice. Alors là, mes remèdes de Maga. Les remèdes de Maga. Ah oui, les bienfaits de la respiration, c'est un remède contre le trac. Ouais. Comment le trac agit sur le corps. Après, tu as le schéma qui explique les effets positifs de la respiration diaphragmatique. Diaphragmatique sur le trac. Faut travailler sur la prononciation des mots là. Voilà. Et avant de quitter ces lieux, voilà, elle fait un peu la conclusion. Après, il y a un petit lexique, voilà, le glossaire, le lexique, évidemment avec les différents mots en italien. Je crois ça, là, appoggio, belting, contrappoggio, voilà, le diaphragme, le larynx, le masque, le plancher pelvien, les résonateurs, la tessiture, voilà, vocal fry, la voix de poitrine, la voix de tête, la voix mixte. Et après, elle finit par les remerciements. Alors, elle remercie qui? Alors, Rémi, son frère jumeau, parti pendant la rédaction de ce livre. Ton amour m'a inspiré à gommer toutes ces années. Gratitude également envers Laurent Nouniès qui m'a permis de réaliser ce rêve. Je lui dois beaucoup. Nanana. Elle a vraiment pas un mot avec les élèves de la Starac. Hein. Ah, je rigole. Ah, je rigole. Voilà. Donc vous allez vraiment apprendre à chialer avec Sophia, avec ce livre. Bon, pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez bien sûr la possibilité sur Amazon d'avoir, ou sur les trucs, voilà, enfin, sur Amazon, enfin, je connais que Amazon, à Amazon, avec le système Audiolib. Ça c'est Audiolib. Le livre audio, voilà. Soit vous lisez ce qu'a écrit Sophia, soit vous pouvez également entendre Sophia vous parler de ce bouquin, enfin lire tout ça. Et en plus, bien sûr, vous aurez bien sûr les vocalises de Sophia. Voilà. Et pour le livre de d'Adeline, elle a quand même aussi, en plus, elle a le système des QR codes.
dans ce livre, je crois, c'est ça? Voilà, voilà des QR codes pour accéder à un site qui regroupe toutes les musiques qui vous servent à faire les exercices d'Adeline. Voilà, et ça c'est aux éditions Marabout. Voilà, donc Adeline Tonotti, ça s'appelle Anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale, parce que elle se fait aider pour écrire ce bouquin avec des spécialistes des cordes vocales, c'est ça, avec 26 spécialistes de la voix et du corps, chirurgien, ORL, phoniatre, orthophoniste, kinésithérapeute, etc. Ça, c'est un peu plus professionnel que ça. Après, il y a vraiment la grande différence d'âge entre, bien sûr, la jeune Adeline Tonotti et la très cultivée 80. Attends, elle a quel âge déjà? Où est-ce qu'il est marqué l'âge? Merde, j'ai perdu le son. Ouais, 58 ans. Voilà, 58 ans et Adeline. Alors Adeline, elle ne met pas son âge sur le bouquin. Elle doit avoir à peu près 30-40 ans, à peu près. Voilà. J'ose pas me lancer sur des paris sur les âges. Voilà. Donc on a parlé de Marine, bien sûr, et je rappelle que d'un autre côté, bien sûr, vous avez Ebony qui sera sur scène à Aurillac, le festival Aurillac en scène, les 5 et 6 juin avec Mika, entre autres, Imani, Louisa, Claudio Capéo et Matt Pokora à Aurillac. Voilà, ça sera avant le passage de Marine sur la scène d'Aurillac. Regardez, hop, voilà, j'ai quand même enlevé pas mal de matos. Voilà, Marine en concert à Aurillac le vendredi 4 décembre, donc juste avant l'élection de Miss France. Alors, la veille de l'élection de Miss France. Voilà. Et voilà, et ça sera aussi pendant le Téléthon. Voilà. Ouf, voilà. Ah, c'était une vidéo assez longue. Je vais mettre tout ça en ligne pour le mercredi. Pour ce mercredi. Et donc, je vais essayer de mieux m'organiser pour la prochaine fois. Prochaine vidéo, donc, ça sera une partie vendredi, une partie samedi soir avec la finale. Ok? Voilà, donc on va faire des vidéos. Après la finale de la Starac, on parlera du livre, le livre de Sophia comparé avec celle d'Adeline, les deux techniques d'Adeline et de Sophia. Peut-être voir un peu les conseils de Léna Mafouf avec ses deux bouquins, toujours plus et encore mieux. Revenir un peu sur évidemment Grégory Le Marchal. Dans les deux prochaines séquences de vidéos, bien sûr, on finira l'histoire de la première saison de la Starac, la semaine avec Mario et Jennifer, la semaine de la finale de 2001. Voilà. Moi, je vais vous l'avouer, j'ai pas encore fait les crêpes. Même si c'est la période de la Chandeleur, on peut toujours en manger quand on veut. Donc c'est pas obligé qu'on en mange les jours spéciaux pour les faire. Voilà, désolé. Voilà, donc je reviens avec bien sûr la photo de Léa, la petite bougie pour Ambre. Oui, je me demande bien si Léa va gagner la Starac. Parce que là, c'est les Suisses, ils surfent sur des victoires, à part les nombreuses victoires de Roger Federer dans des tournois de tennis. La victoire donc de Nemo à l'Eurovision il y a 2 ans. Voilà le concours l'année dernière qui a eu lieu en Suisse, évidemment, avec cette magnifique chanson Made in Switzerland. Évidemment, donc voilà, avec bien sûr un petit coucou à Louane et à nos chers amis suisses qui ont quand même eux aussi chanté en Suisse, en français. Voilà. Qui n'ont pas enchaîné avec 2 victoires de suite, les Suisses. Voilà, donc on parlera de tout ça, voilà, de Léa. Si Ambre gagne, on parlera Jeux Olympiques et sports d'hiver. Eh oui.
Et on reviendra sur la Suisse si Liliane ne gagne pas et si un athlète suisse des Jeux Olympiques d'hiver gagne une médaille, même, voire même s'il y en a un des athlètes suisses qui gagne une médaille d'or dans n'importe quelle épreuve de ces Jeux Olympiques d'hiver. Et bien sûr, vous le savez, hein, notre rendez-vous avec Juju, avec Lucie, avec Emma, avec Julien, avec Stéphane Bern, évidemment pour les primes de danse avec les stars. Voilà, et il y aura peut-être d'autres surprises avec d'autres bouquins, parce que je rappelle bien sûr, j'ai aussi le bouquin de Christophe Licata, Les Révélations sur Danse avec les stars, sur les saisons de Danse avec les stars, parce que j'en ai vu un autre bouquin avec un autre danseur qui a sorti également un bouquin sur Danse avec les stars. Voilà, et bien sûr, je vous rappelle, j'ai toujours en ma possession le buzzer de la France Incop Talent. Juste une petite parenthèse. Ouais, je vous rassure, cette année, je vais me mettre à la cuisine avec le air fryer. Évidemment. Évidemment, je vais ressortir le gros tableau noir, sympathique tableau noir que je vais mettre à la place de ce rétroprojecteur. Là, le rétroprojecteur que je vais donc rabaisser le projecteur à mon niveau. Regardez. Voilà. C'était avec ça. Allez. Allez, hop là. Voilà le rétroprojecteur que j'ai utilisé pendant une grande partie de cette vidéo, évidemment. Et je vais donc le ressortir, ce rétroprojecteur, avec tout plein de vidéos sur Marine. Et des vidéos que je vous prépare sur la Suisse. J'essaierai de vous sortir. On parlera également de Roger Federer. On parlera des célébrités suisses actuelles, évidemment. Évidemment, après si c'est Ambre qui gagne, franchement, on verra. L'avenir nous le dira, la réponse dans quelques jours. Voilà, samedi soir. Je mets cette vidéo en ligne mercredi. J'en prépare 2 séries de vidéos pour le week-end. J'enregistre le vendredi pour parler de Danse avec les stars que je mets en ligne le samedi. Et celui que je vais enregistrer pendant la finale de la Starac, je vous le mettrai en ligne pour le dimanche. Et après, je vous prépare également une troisième petite série de vidéos le lundi, comme aujourd'hui, comme pour ce lundi-là, le lundi suivant, pour parler un peu plus. On parlera peut-être un peu plus sur les Jeux Olympiques et peut-être sur la Suisse. Voilà, et que je mettrai en ligne en plein milieu de la première semaine des Jeux Olympiques. Quel programme de dingue! Et après, bien sûr, peut-être que j'en ferai un peu plus pendant les vacances d'hiver. Voilà. Ça, on verra ça. Pour le moment, on n'est pas encore en vacances. Que d'ici la fin de la semaine. Je réfléchis sur tout ça et je vous dis donc à la prochaine fois. Bye bye.